Salut les poucas, bande de balance. J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, assez spéciale. Allez, chaque fois je dis c'est spécial, mais là ça va être vraiment spécial parce qu'elle est spéciale. Plaisante. On reprend les concours pour cette vidéo, donc la famille, si vous voulez participer, c'est simple, je vous explique. Vous m'ajoutez soit sur Snapchat, ou soit sur Instagram, voilà, soit sur Snapchat, soit sur Instagram, vous m'ajoutez et puis vous mettez votre arrobase, vous le mettez dans les commentaires et dans le commentaire vous marquez ce que vous voulez, pizza, tacos, machin, on s'en fout, le principal c'est que vous participez au concours. Et dans la prochaine vidéo, je choisirai quelqu'un pour pouvoir y participer justement et puis désigner un gagnant. Regardez le gagnant de l'autre concours, j'avais mis ça en story sur YouTube. Bref, j'espère que vous allez bien la famille. Alors aujourd'hui, c'est un scandale. Un scandale parce que vous savez que j'aime beaucoup les scandales. Quand je fais des vidéos à scandale, alors là, franchement, je suis là. Hein. Franchement, il n'y a pas de problème. Donc je me baladais tranquillement dans la rue. À Levallois-Perret, non je plaisante. Bon, je travaille dans le secteur. Et du coup, une fois, je me rappelle avec un collègue, on voulait manger un grec. Je connaissais pas trop le secteur. On est tombé sur un grec qui s'appelle le Dallas. Dallas Multipass. Et déception. Franchement, déception. Regardez cette photo, je l'ai même mis dans le Google Maps. Regardez. Le frère, son grec, il manquait la moitié dedans. Il manquait la moitié. Bref, je me suis dit, un jour, lui, je vais aller. En plus, attendez. Un jour, je me suis dit, je vais y aller, d'accord, je vais faire une vidéo là-dessus, je vais prendre un truc. Ok, pas de problème. Mais vous savez, il a combien le menu grec là-bas? 7,30 €, frère. Oh, le mec, il s'est pris pour Thierry Marx, il s'est pris pour Cyril Lignac des Grecs. 7,30 € le menu, frère, tu te crois où? Oh, à la rigueur, tu serais dans un petit village en fin fond, je sais pas moi, en fin fond du Morbihan. D'accord, y a pas de problème, t'es le seul grec devant la gare et tout, y a rien dans la région à 50 km, tu t'imposes tes prix, tu fais ce que tu veux, frère. Mais là, cousin, t'es en Ile-de-France, t'es dans le 9-2. Le 9-2, c'est là où il y a les menus à 5 sandwich boisson canette. Non, sandwich frites canette. Vous voyez ce que je veux dire? À Gennevilliers, enfin à Colombes, à Agnières, là-bas il y a le goudou, tout ça. Eh frère, c'est 5 € là, le menu complet. Là, 7,30 € un kebab, frère. Le menu. Le kebab normal, il est à 5,50 €. Juste le sandwich. Bref, c'est pas grave, je suis pas venu pour du kebab. Je suis venu pour aller chercher un tacos de viande. Tacos de viande. Déjà, avant de commencer la famille, vous savez combien je l'ai payé le tacos de viande? Oh cousin, tu rentres dedans, ça pue l'huile de friture. C'est même pas un truc réputé. Oh, j'ai payé 8 € frère. 8 € le tacos de viande, d'accord? Après, peut-être c'est exceptionnel là-bas, mais comme j'ai déjà été une fois, j'ai mangé un grec et franchement c'était pas du tout exceptionnel, je me dis mais c'est des gros profiteurs. Après ceux qui me disent, ouais maintenant il a des charges à payer, la loi... Eh cousin, tu vas pas nous la faire à nous, hein. T'inquiète pas, l'alimentaire ça carbure. L'alimentaire, les gens ils viennent manger à midi, c'est toujours blindé. Que ce soit bon, que ce soit dégueulasse, les gens ils mangent quand ils ont faim, ils se cassent pas la tête, ils vont pas faire 15 000 km quand ils sortent du boulot. Ils vont manger. Donc faut arrêter de dire, oui, mais le prix du loyer. Comment ça, le prix du loyer, frère? Il y en a, ils le font à 5 €, toi tu le fais à 7,30 €. Arrête tes conneries, frère. Bref, déjà, je vais vous enseigner un truc, la famille, parce qu'il faut quand même que je vous apprenne des choses. D'accord, c'est bien beau la physique, c'est bien beau les mathématiques. 1 + 1 = 2, 2 + 2 = 4. Là, on est sur de la visualisation. Alors, quand vous voyez un endroit qui vous sert ce type de sachet blanc avec ce type de boîte directement dedans, vous avez une chance sur deux pour que ce soit de la merde. D'accord? Alors soit c'est un truc du ghetto, on s'en fout, c'est ghetto, c'est bon, on connaît, ou soit c'est de la merde. D'accord? Parce que quand ils ont des boîtes comme ça, jaunes, avec des sachets comme ça, qui retiennent grave l'odeur, on dirait que ça retient que les mauvaises odeurs ces sachets-là, je sais pas pourquoi. Et puis voilà, donc voici la boîte, les frères. Donc ils m'ont mis des frites. Je vais vous l'ouvrir, d'accord? On va compter jusqu'à 3, d'accord la famille? J'ai mal mis les gants, attendez. Ah, je les ai pas mal mis, c'est moi en fait. Comme ces des gants, ils sont, tu vois, j'ai des mains beaucoup plus grosses. Enfin, je veux dire, je sais pas, j'ai l'impression que j'ai les doigts palmés, que je peux faire de la nage. Alors, on l'ouvre à 3, d'accord la famille? À la 1, à la 2, ouah, et j'ai une chemise, parce qu'en fait, je sors du boulot, j'ai pas le temps de me changer. Donc, je suis désolé, voilà, c'est pour ça qu'en fait, j'ai une chemise. Voilà, alors, rien n'empêche de mettre des chemises, d'accord? Donc je fais un peu ce que je veux. Donc voici la boîte, je vais pas vous faire attendre plus longtemps parce que moi je déteste faire attendre les gens, surtout pour ouvrir les boîtes. Il y a des gens qui font des vidéos YouTube juste pour ouvrir une boîte comme ça, ils racontent leur vie, ils racontent à chaque fois un truc, après ils posent la boîte, ils discutent blablabla, et à la fin, tout le monde s'énerve. Bref, on va ouvrir la boîte. À la 1, à la 2 et à la 3. Oh, attendez. Attendez. Un tacos, c'est rectangulaire un tacos. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pas un bout de chiffon comme ça quadrillé, posé sur des frites du ghetto. Mais c'est même plus des frites du ghetto. Regardez les frites, elles sont mortes, frère. Elles sont mortes. Je vais aller chercher une assiette. Famoso plato. Accompagné. El famoso niño. Oh là là. Et franchement, j'en étais sûr qu'il allait avoir eu anguille sous roche. Qu'il y avait quelque chose de panette là-dedans. Il y a quelque chose de panette, la famille. La famille. Donc,
Je vais le prendre, je vais le mettre juste, je vais le mettre de côté. Je vais le mettre, je vais le mettre de côté. Juste, voilà. Regardez les frites. Vous vous souvenez des frites ghetto la dernière fois? Par contre, les frites, elles ont une odeur, vous pouvez pas sentir, vous. Ça n'existe pas encore les diffuseurs d'odeur dans les vidéos YouTube. Ça existera en 2045. Elles sentent le gras. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est plus des frites du ghetto, frère. C'est des frites, elles sont mortes. Les frites, elles sont décédées. Tu vois, la pomme de terre, elle était déjà morte là dans la terre quand ils sont partis la chercher pour faire les frites. Frère, c'est pas normal ça. C'est pas normal que des frites deviennent comme ça. Vous avez vu, ça n'a rien à voir. Regardez les frites, frère. Ça, c'est des frites, on dirait des frites réchauffées. C'est dégueulasse. C'est incroyable. Regardez. Je me fais un gros plan. C'est moche. Ça n'a même pas d'odeur. Ça sent même pas le gras. Ça sent, vous savez, ça sent quoi? On dirait que ça sent le renfermé, là. Comme quand tu rentres dans l'appartement de quelqu'un, il a pas ouvert les fenêtres depuis 8 ans. C'est trop, frère. Ça, je vais même pas les toucher. Vas-y, c'est quoi ça? Je me suis fait arnaquer. Bref, je savais que ça sent. De toute façon, quand je suis parti là-bas, ça sentait la patate, frère. Je me dis, ça sent la patate. Ah, regardez, je vais vous montrer le tacos de plus près. Enfin, le tacos, si on peut placer un tacos, hein, parce que pour moi, franchement, c'est quoi de ça? Mais comment il est dégueulasse. Il est dégueulasse le tacos. Regardez. Je vais le sentir. Ouais, ça fait peur, hein. Franchement, il n'y a pas d'odeur. Ça sent, je sens de la matière, mais de la matière, je sais pas. Regardez, vous avez déjà vu ça? C'est une brique, le mec, c'est pas un tas. Voilà, flemme, frère, flemme. Bon, la poucave, s'il te plaît. Ça veut dire quoi? 8 euros, ça. Je rappelle, hein, j'ai payé ça 8 euros. On aime la poucave. À un moment donné, il faut arrêter de se foutre de la gueule des gens, là. Ça s'appelle du vol. Et du foutage de gueule. Allez, on le pose à la 1, à la 2. 391 grammes pour un de viande. Je sais pas quoi penser. Parce que on va l'ouvrir. Et on va regarder à quoi dedans. La masse, c'est bien. Mais si c'est 391 grammes de merde, je suis désolé, la famille. Mais ça veut strictement rien dire si c'est de la grosse merde. Donc, on va se mettre en mode ASMR. Et on va ouvrir El Famoso Tacos avec El Famoso Niño. 1, 2, 3. On est bon. Voilà. Donc, El Famoso Tacos, je répète, tacos de viande acheté chez Dallas, le snack à Levallois-Perret. Un snack que je rappelle, qui m'avait déjà déçu par le passé. Je me suis dit, je vais quand même, un jour, je vais tester. Et voilà. Et ce jour est arrivé. Malheureusement, je savais que j'allais tomber de haut. Et là, c'est la stupeur. Je vais vous faire un gros plan. Je vais mettre un peu de lumière. On va se mettre plus près pour partager aux téléspectateurs. Je vais vous montrer maintenant l'intérieur du tacos de viande. C'est parti. Mais wesh cousin, depuis quand tu mets salade tomate oignon dans un tacos, wesh? Frère, mais c'est n'importe quoi. Il m'a mis salade tomate oignon. Mais il a cru que c'était un grec. Nachitan, le frère. Et c'est quoi ces petites crottes là sur le côté là? C'est du canigou quoi. Mais j'ai jamais vu ça de ma vie. Mais c'est... Oh frère, mais je suis choqué. Oh, je suis choqué. Attendez, mais il est malade. En plus, il y a des bouts de frites qui traînent dedans, frère. Regarde. Des bouts de frites de merde là, c'est même pas des frites en plus. Oh là 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 là. Il m'a mis une merguez. Mais c'est pour ça que le tacos il était tout flasque. Le tacos il était tout flasque. À cause de tacos. À cause de salade tomate oignon, des crudités frère. Tu mets pas de crudités dans un tacos. Elle est où la sauce fromagère? Y a pas de sauce fromagère. J'avais demandé une merguez tenders, d'accord? J'ai jamais demandé salade, tomate, oignon. Connerie, frère, mais c'est quoi ce truc de fou là? J'ai jamais vu ça de ma vie. Mais ils sont pétés un câble ces gens-là. Donc ça, c'est les tenders. Ok, très bien. Purée, regarde, ils ont l'air pourris en plus. Des crudités comme ça, t'en mets pas dans un tacos parce que tu le mets dans le tacos, tu toastes le tacos. La peau, elle est toute fine. Vous voyez, regardez, la peau, elle est toute fine et tu vas le toaster. C'est pas bon, il y a les crudités juste en dessous, frère. T'as chauffé les crudités, puis après ça pourrit. Mais c'est n'importe quoi. Oh, à la rigueur, ce serait un kebab dans du pain et tout. Ok, y a pas de problème. Vous avez pas remarqué aussi ceux qui prennent des dolums, qui les toastent, ils les toastent dans l'aluminium ou ils les toastent vraiment dans l'aluminium vite fait, tu vois, ils les toastent pas grillés comme ça, frère, en dessous les crudités. C'est dégueulasse. Ça, c'est niveau sanitaire, c'est pas comestible. Je suis désolé. Là, je vais devoir nourrir encore les rats de mon quartier. C'est pas vrai, ça. Purée, je lui ai dit de viande, tenders merguez. Le mec, il m'a foutu une merguez de je ne sais quelle boucherie qu'il a été chercher, là. Il m'a fait un nœud, le gars, il m'a fait un nœud dans le taco. C'est un nœud. C'est plus un taco, c'est un torchon. Je vais vous montrer de plus près, regardez. C'est n'importe quoi, frère. Frère! Oh, je suis choqué. 8 euros. Ah ouais, 8 euros. Hein. Oh, 8 euros.
Oh, c'est un truc de fou. C'est incroyable. Je suis choqué. Vous connaissez le chef Otaku? Otaku, ça se dit? Ah bah le mec, il a voulu se prendre pour le chef Otaku, mais des tacos. Le chef Otakos. Mais Nachitan, frère. Attends, il y a un morceau là, il est vraiment collé. Oh, regarde. Il y a des gens qui mangent ça, franchement. Non, regarde. Regarde, frère. Le morceau de tondeur, il est carrément, il a fusionné avec la peau. Il a fusionné. C'est quoi ça? De la salade un peu partout. C'est n'importe quoi. Oh, tu sais que c'est grave ce qu'ils ont fait là. C'est très très grave. Hein. Franchement, c'est grave. Je savais que c'est de la merde là-bas, mais là, c'est de la merde dans de la peau, frère. Oh, il a mis salade, tomate, oignon dans la peau, qu'il a matrixé dans la machine à toaster. Mais il est complètement fou. C'est pour ça que le tacos, il est complètement épave. En plus, avec des merguez à côté, tu vois. À la rigueur, essaye de parsemer de façon homogène. Tu sais, à l'intérieur du tacos, non. Il y avait des merguez à gauche, des merguez à droite, il y avait des tendeurs en plein milieu, il n'y a même pas de sauce fromagère. Mais c'est pas un tacos, frère, pas un tacos. C'est une jarios. C'est pas possible. Ah non, là, franchement, franchement. Écoutez, on va lui donner une note, c'est simple. Vous savez, on va commencer à progresser dans les vidéos. On va commencer à faire les choses bien, d'accord? Donc, niveau prix, alors c'est de la grosse merde. J'ai jamais vu une grosse merde pareille. C'est vraiment de la grosse merde. 8 € pour un tacos de viande qui ressemble même pas à un tacos, c'est un torchon. N'importe qui fait mieux, ok? Même McDo, ils font pas de tacos, eh ben, ils en font des meilleurs des tacos. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Niveau qualité, ah, franchement, c'est de la merde, d'accord? Si on devrait décerner, pas moi, le tacos d'or de merde, le tacos de merde, eh ben franchement, le snack, le Dallas, le Vol Paris, ce serait le snack de l'année si ce serait le snack le plus merdique que j'ai jamais vu de ma life. 2-3 la famille, on va rajouter quoi? On va rien rajouter du tout, frère. C'est à eux de rajouter des trucs. Regardez les frites. Les frites, elles sont dégueulasses, frère. Franchement, même des frites que t'achètes n'importe où, tu vas les manger le lendemain, elles sont meilleures. Regarde celle-là. Les frites, elles sont dégueulasses. Derrière la couleur, elles sont jaune moutarde, frère. Ah non, elles sont même plus croustillantes. Elles ont tout est mort. En fait, il est mort. Le sandwich, il est mort. Les frites, elles sont mortes. Regardez, il est mort. D'habitude, un taco, c'est vivant. Un sandwich qui est bon, c'est vivant. Tu vas manger quelque part qui est bon, c'est vivant. Là, non. Regardez, je vais vous montrer un truc. Ça, c'est Waris Café. Tu vois, Waris Café à Bondy. J'avais faim, une petite faim, je suis parti. J'ai dit, s'il te plaît, j'ai pas envie de manger gras. Il m'a fait une petite omelette. D'accord? Il m'a fait une petite salade et des haricots verts. C'était nickel. Après, je suis parti vite fait faire un petit tour au Macalal, pour ceux qui connaissent à Bobigny. J'ai juste fait une petite photo. Regardez comment il est toasté. Voilà, ça que je voulais monter. Regardez les frites, comme elles sont dorées. Les frites, elles sont bien, elles sont croustillantes, elles sont croustibates. Et regardez bien. Vous voyez, il est toasté vite fait, parce qu'en fait, dedans, il y a des crudités. Tu vois, ils n'ont pas forcé comme ici, là. Là, c'est incroyable. Regarde, frère. Là, ils l'ont quadrillé carrément, le truc, ça n'a rien à voir. Les crudités étaient juste en dessous, frère. C'est dégueulasse, Macalal. Pour ceux qui connaissent, bientôt, je vais faire une vidéo là-bas. Franchement, là, je suis vraiment, j'ai jamais vu. C'est le pire endroit que j'ai jamais été pour C'était dégueulasse, les frères. La famille, n'oubliez pas qu'il y a un concours. Pour ce concours dans cette vidéo, n'oubliez pas de m'ajouter sur Snapchat le critiqueur, m'ajouter sur Instagram le critiqueur. Vous mettez un commentaire avec votre Snap ou votre Instagram. Je vais en choisir un dans la prochaine vidéo pour lui faire gagner un menu. Donc n'hésitez pas à partager, n'hésitez surtout pas à vous abonner la famille, parce que quand je regarde les statistiques, vous êtes nombreux. Il y a 6 personnes sur 10 qui regardent la vidéo qui sont pas abonnés. Vous voyez? Alors un abonnement, c'est rien, c'est un clic. Je vous demande pas d'appuyer sur la cloche, je vous demande juste de vous abonner, histoire de dire on est là, la famille. Chieux! Ce sont tous des Tommy, des Tombis, cheveux longs, rarement un demi. Le mental à Kobe, le flow à Curie. Ahuri devant Elias de Marie Curie. Ballerine au pied, t'es disqualifié. Pas la peine d'être PSC, tu vas rien sucer. Toutes tes nudes en DM sont tous effacées. Mais tout ton passé, ça va pas passer.